Un acte cruel se transforme en miracle lorsqu'un cheval sauvage sauve un chiot aveugle. Une jeune vétérinaire est témoin de l'impossible et décide de changer le destin des deux. Secret obscur, rédemption et amour inconditionnel s'entremêlent dans cette histoire émouvante. Préparez-vous pour un voyage qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et commentez d'où vous regardez. Une leçon de compassion que vous n'oublierez jamais. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons orange et rouge, tandis que les ombres s'allongeaient sur la petite ville de Val de l'Est. Une ville aux rues étroites et aux maisons anciennes, où tout le monde se connaissait par son nom et gardait les secrets comme s'ils étaient des trésors. Cet après-midi d'automne, un sombre secret était sur le point d'être enterré dans les eaux obscures du lac des Saules. Une voiture luxueuse, noire comme l'onyx, suivait lentement la route de terre qui contournait le lac. À l'intérieur, Antoine Dubois, propriétaire du plus grand haras de la région, un homme dont le pouvoir se mesurait non seulement à sa fortune, mais aussi à la peur qu'il inspirait aux autres. Ses mains, ridées par le temps mais toujours fermes, tenaient le volant avec détermination. Sur le siège passager, une petite boîte en carton bougeait subtilement. La voiture s'arrêta à un endroit isolé où les saules créaient un rideau naturel, la cachant des regards curieux. Antoine sortit du véhicule, ajusta son costume impeccable et ouvrit la porte passager. De la boîte, il sortit un petit chiot, tremblant et fragile. Ses yeux, deux sphères laiteuses et sans vie, tournaient désorientés, cherchant une focalisation qu'il ne trouverait jamais. « Un chien aveugle ne sert à rien », murmura Antoine pour lui-même, avec une froideur qui révélait des décennies de décisions implacables. « Dans mon monde, il n'y a de place que pour la perfection. » D'un pas décidé, il marcha jusqu'au bord du lac. Pendant un bref instant, le chiot se blottit contre sa poitrine, cherchant chaleur et sécurité. Un léger tremblement parcourut les mains d'Antoine, mais fut rapidement réprimé. Des années de dureté avaient endurci son âme, tout comme les rênes de cuir avaient endurci ses paumes. D'un mouvement rapide et précis, Antoine lança le chiot dans les eaux obscures du lac. Le petit corps tomba avec un son étouffé, tandis qu'un glapissement aigu déchirait le silence de l'après-midi. Des ondes concentriques se formèrent à la surface de l'eau, comme si le lac lui-même frissonnait de cet acte de cruauté. Antoine Dubois resta immobile pendant quelques secondes, observant le chiot lutter contre les eaux. Puis, sans un regard en arrière, il retourna à sa voiture et partit, ne laissant qu'un nuage de poussière dans l'air et un petit être luttant pour sa vie. Mais ce qu'Antoine ne savait pas, c'est qu'il n'était pas seul cet après-midi-là. Dans les collines qui entouraient le lac, parmi les champs dorés d'herbes hautes, une paire d'yeux attentifs observait. Un cheval sauvage, un magnifique andalou, à la robe blanche comme neige, qui vivait libre depuis des années dans les terres autour de Val de l'Est. Le cheval, que les habitants locaux appelaient esprit pour ses apparitions fantomatiques au crépuscule, leva la tête, ses narines se dilatant en sentant l'odeur de la peur. Ses oreilles bougèrent en direction des glapissements désespérés qui venèrent du lac. Quelque chose s'éveilla à l'intérieur de ce noble animal, quelque chose de primitif et puissant qui transcendait les limites de l'instinct. Dans un mouvement qui défiait la logique du monde naturel, Esprit descendit la colline dans un galop effréné, sa crinière blanche flottant dans l'air comme une bannière de guerre. Ses sabots frappèrent le sol avec force, soulevant terre et herbe, tandis que l'animal se dirigeait vers le lac avec une détermination quasi humaine. Sans hésiter, le magnifique équidé plongea dans les eaux froides. Il nagea avec élégance et force jusqu'à atteindre le petit chiot qui commençait déjà à s'enfoncer. Avec une délicatesse impressionnante, il attrapa le chien par la nuque avec ses dents et commença à nager de retour vers la rive. Au moment même où cette scène extraordinaire se déroulait, un autre témoin arrivait sur les lieux. Camille, petit, jeune vétérinaire fraîchement diplômé, s'était installé à Val de l'Est 3 semaines plus tôt pour prendre un poste dans la seule clinique vétérinaire de la ville. Cet après-midi-là, elle avait décidé de mieux connaître les environs, suivant les indications des habitants sur la beauté du lac des Saules au coucher du soleil. Camille gara son vieux pick-up et s'apprêtait à prendre son appareil photo quand elle vit l'impossible se produire sous ses yeux. Un cheval sauvage sauvant un chiot des eaux du lac. Pendant un instant, elle crut rêver ou avoir une sorte d'hallucination.
Elle cligna des yeux plusieurs fois, mais la scène était toujours là, réelle et impressionnante. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle, laissant tomber l'appareil photo sur le siège de la voiture et courant en direction du lac. Le cheval avait déjà atteint la rive et, avec soin, déposa le chiot trempé sur l'herbe. Camille s'approcha lentement, consciente qu'elle était face à un animal sauvage. Le cheval leva la tête, ses yeux sombres rencontrant les siens. Il n'y avait pas de peur dans ce regard, juste une intensité primitive qui fit s'arrêter. Camille, respectant la distance. « Calme-toi, l'ami », dit-elle, avec la voix douce qu'elle utilisait pour calmer les animaux à la clinique. « Je suis là pour aider. » Esprit souffla, ses narines se dilatant. Il fit un pas en arrière, mais ne s'enfuit pas. Il semblait évaluer les intentions de la femme qui s'approchait. Camille profita du moment pour s'accroupir et examiner le chiot. C'était un petit bâtard, aux poils caramel et blanc, trempé et tremblant violemment. Elle réalisa immédiatement que l'animal était aveugle. « Qui ferait une chose pareille ?» murmura-t-elle pour elle-même, sentant une vague d'indignation parcourir son corps. Avec des mouvements lents et précis, Camille enleva son manteau et enveloppa le chiot, essayant de le réchauffer. Le petit animal gémissait doucement, encore, sous le choc du traumatisme. Pendant qu'elle le tenait contre sa poitrine, Camille regarda à nouveau le cheval sauvage, qui restait là, vigilant. « Vous êtes un héros, vous savez ?» dit-elle, même si elle savait que l'animal ne comprenait pas ces mots. « Je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. » Ce fut à ce moment-là que Camille prit une décision qui changerait à jamais le cours de sa vie. Non seulement, elle sauverait ce chiot aveugle, mais elle trouverait aussi un moyen de protéger cet extraordinaire cheval sauvage. Quelque chose lui disait que les destins des trois, le sien, celui du chiot et celui du cheval, étaient de maintenant entrelacés par cet acte improbable de sauvetage. « Je promets que je m'occuperai de lui », dit-elle au cheval comme si elle faisait un pacte solennel. « Et je vais aussi trouver un moyen de vous protéger. » Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait, avant de se retourner et de commencer à monter la colline. Camille observa, fascinée, tandis que le majestueux animal disparaissait parmi les champs hauts, sa silhouette blanche se fondant graduellement avec le ciel orangé du crépuscule. Avec le chiot en sécurité dans ses bras, Camille retourna à son pick-up. Pendant qu'elle roulait de retour vers la ville, son esprit bouillonnait de questions. Qui avait jeté ce chiot sans défense dans le lac? Pourquoi un cheval sauvage risquerait-il de sauver un chien? Et comment elle, une nouvelle venue dans une ville si fermée et traditionnelle, parviendrait-elle à élucider ces mystères? Ce que Camille ne savait pas, c'est que sa quête de réponse l'amènerait à affronter les structures de pouvoir les plus enracinées de Val de l'Est, la plaçant sur une route de collision avec Antoine Dubois, dont les racines dans la ville étaient aussi profondes que son influence. Cette nuit-là, en retournant à son appartement, Camille trouva Miracle l'attendant avec anxiété à la porte. Malgré le fait de ne pas pouvoir voir, le chiot semblait toujours savoir exactement quand elle arrivait, peut-être par le son familier de ses pas dans l'escalier ou par l'odeur qu'il avait déjà appris à reconnaître. « Salut, petit !» dit-elle, le prenant dans ses bras et recevant des léchouilles enthousiastes en réponse. « Tu ne vas pas croire la journée que j'ai eue. » Pendant qu'elle préparait le dîner, pour elle et pour le chiot, qui mangeait maintenant des croquettes spéciales mélangées avec des légumes cuits, Camille réfléchissait à la rencontre avec Antoine, la menace voilée, l'intérêt pour le cheval, la connaissance concernant Miracle. Tout indiquait qu'elle s'était, sans le vouloir, placée sur une route de collision avec l'homme le plus puissant de la ville. Le téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. C'était le docteur Bernard, son chef, voulant savoir comment s'était passée la journée à la clinique. « Tout tranquille, juste les consultations de routine », répondit-elle, décidant de ne pas mentionner la visite d'Antoine. Elle ne voulait pas causer d'inquiétude inutile au bon vétéran qui lui avait donné une opportunité quand beaucoup d'autres avaient fermé leurs portes. « Et j'ai aussi eu une visite de M. Dubois avec son pointé », ajouta-t-elle, essayant de paraître décontractée. « Rien de grave, juste une légère inflammation à la patte. » Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. « Antoine Dubois est allé personnellement à la clinique ?» demanda finalement le docteur Bernard, avec une note de surprise dans la voix.
C'est inhabituel. Généralement, il envoie ses employés pour ce genre de choses. Il a semblé intéressé à parler de chevaux, répondit Camille, choisissant ses mots avec soin. Spécifiquement sur un cheval sauvage qu'on dit vivre dans les collines. Un autre silence, plus long cette fois. Camille, la voix du docteur Bernard était maintenant chargée d'inquiétude. Soyez prudente avec Antoine Dubois. Ce n'est pas le genre d'homme qui accepte un non comme réponse. S'il est intéressé par ce cheval, il vaut mieux rester loin de ce sujet. Mais docteur Bernard, ce cheval est spécial. Camille, interrompit le vétéran, avec une fermeté inhabituelle. Val de l'Est peut sembler juste une petite ville tranquille, mais elle a ses propres règles, ses propres hiérarchies de pouvoir. Antoine Dubois est au sommet de cette hiérarchie depuis plus longtemps que vous, et moi ne sommes vivants. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut se faire des ennemis. Camille sentit une pointe de frustration. Elle voulait raconter au docteur Bernard ce qu'elle avait vu au lac, comment le cheval avait sauvé Miracle, comment elle soupçonnait qu'Antoine était le responsable de la cruauté envers le chiot. Mais quelque chose la retint. Une sensation que peut-être même le bon docteur Bernard pouvait être sous l'influence du pouvoir de Dubois. « Je comprends », dit-elle finalement. « Je serai prudente. » Après avoir raccroché, Camille s'assit sur le petit canapé, avec Miracle blotti sur ses genoux. Son esprit bouillonnait de pensées, de plans et de craintes. Il était clair qu'elle ne pourrait pas compter sur beaucoup d'alliés dans sa mission de protéger le cheval sauvage. Val de l'Est était le territoire d'Antoine Dubois, et peu de gens seraient disposés à s'opposer à lui. « Nous sommes seuls là-dedans, Miracle », murmura-t-elle au chiot qui leva la tête, comme s'il comprenait la gravité de la situation. « Mais cela ne signifie pas que nous allons abandonner. » Cette nuit-là, Camille dormit mal, tourmentée par des rêves de chevaux blancs galopant sous la lune, poursuivis par des ombres menaçantes. Dans l'un des rêves, elle était dans le lac, s'enfonçant dans les eaux sombres, tandis qu'une silhouette observait impassible depuis la rive. Quand elle se réveilla, baignée de sueur froide, elle savait ce qu'elle devait faire. Si elle voulait protéger Esprit et élucider les secrets d'Antoine Dubois, elle aurait besoin de preuves concrètes de ses actions, et pour cela, elle aurait besoin de prendre encore plus de risques. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine apparemment normale. Camille continuait de s'occuper des animaux à la clinique, conquérant lentement la confiance des habitants, locaux avec son dévouement et ses connaissances. Les fins d'après-midi, elle emmenait Miracle pour de petites promenades dans le jardin de la clinique, l'aidant à renforcer ses muscles et à développer sa confiance en ses autres sens. Ce que personne ne savait, c'est qu'à ces occasions, elle entraînait aussi le chiot à reconnaître des odeurs spécifiques. Elle utilisait des morceaux de tissu avec l'odeur d'Esprit, obtenus des pommes et des carottes que le cheval mordait, et enseignait à Miracle à identifier cette odeur particulière. « C'est ça, trouve Esprit », encourageait-elle, tandis que le chiot, de plus en plus confiant, reniflait l'air et suivait la piste invisible jusqu'aux morceaux de tissu cachés dans le jardin. Camille savait que, si son plan fonctionnait, Miracle serait un allié crucial. Un chien aveugle, plus que tout autre, se fiait entièrement à son odorat, et ce sens aiguisé pourrait être la clé pour trouver le cheval sauvage quand ce serait nécessaire. Les week-ends, elle continuait ses excursions dans les collines, mais maintenant elle était plus prudente. Elle variait les horaires, utilisait des chemins différents, toujours attentive à tout signe qu'elle était observée. Lors de certains de ses voyages, elle emmenait Miracle avec elle, permettant au chiot de se familiariser avec les arômes de la nature, et surtout avec l'odeur unique d'Esprit. Ce fut lors de l'une de ces excursions, presque 2 mois après l'incident au lac, que quelque chose d'extraordinaire arriva. Camille avait trouvé une petite vallée cachée entre les collines, un endroit difficile d'accès pour qui ne connaissait pas le terrain. Elle avait laissé Miracle explorer la zone pendant qu'elle photographiait quelques plantes médicinales pour son catalogue personnel. Soudain, elle réalisa que le chiot avait disparu. Le cœur accéléré, elle commença à l'appeler, craignant qu'il ne se soit perdu ou, pire, tombé dans un ravin. « Miracle, Miracle, où es-tu » Un aboiement lointain répondit à son appel. Camille suivit le son se frayant un chemin à travers des buissons denses jusqu'à arriver à une petite clairière. Là,
La scène qu'elle trouva fit presque s'arrêter son cœur. Miracle était assis, la queue remuant furieusement, devant Esprit. Le majestueux cheval blanc était baissé, sa tête presque au niveau du petit chien, et les deux semblaient engagés, dans une sorte de communication silencieuse. Le museau du cheval touchait doucement la tête du chiot, qui répondait par des léchouilles enthousiastes. « Incroyable !» murmura Camille, figée sur place, craignant de briser l'enchantement de ce moment. C'était comme si les deux se reconnaissaient, comme si la connexion forgée ce jour tragique au lac avait créé un lien qui défiait la logique. Le sauveur et le sauvé, réunis à nouveau, non par hasard, mais par une sorte de magnétisme inexplicable. Lentement, pour ne pas les effrayer, Camille s'approcha. Esprit leva la tête, ses yeux rencontrant les siens. Il n'y avait pas de peur, ni de méfiance dans ce regard, juste de la reconnaissance et, Camille pouvait presque jurer, une sorte de communication silencieuse. « Vous vous souvenez l'un de l'autre » dit-elle émerveillée. Après tout ce temps, Miracle, percevant son approche, courut vers elle, aboyant joyeusement comme s'il voulait raconter sa rencontre. Camille le prit dans ses bras, riant de l'excitation du chiot, avant de reporter son attention sur le cheval. « Et vous, mon ami, continuez de nous surprendre », parla doucement à Esprit. Le cheval s'approcha, sans l'hésitation des premières fois. Maintenant, il y avait une familiarité entre eux, comme de vieilles connaissances qui se retrouvent après une longue séparation. Camille tendit la main, et Esprit posa son museau sur elle, un geste de confiance qui l'émut profondément. Ce fut à ce moment-là, avec le chiot dans ses bras et le cheval sauvage devant elle, que Camille eut une idée risquée, possiblement dangereuse, mais qui pourrait être la clé pour protéger Esprit d'Antoine Dubois. Le festival équestre annuel de Val de l'Est approchait. C'était l'événement le plus important de la ville, attirant des visiteurs de toute la région. Antoine Dubois était, comme toujours, le grand sponsor, et ses chevaux pur sang étaient les grandes stars des compétitions. Et si elle, Camille, parvenait à présenter Esprit et Miracle ensemble, montrant à toute la communauté le lien extraordinaire entre eux, si les gens étaient témoins de cette connexion unique, il serait beaucoup plus difficile pour Antoine de capturer le cheval sans affronter la réprobation publique. « Qu'en pensez-vous, vous deux » demanda-t-elle, regardant du chiot au cheval. Prêt à devenir des célébrités locales, Miracle aboya comme s'il approuvait l'idée. Esprit l'observa simplement avec ses yeux profonds et sages, comme s'il pesait les conséquences. Alors, en un geste que Camille interpréta comme un signe d'accord, le cheval baissa la tête en une sorte de révérence. Le plan était établi. Dans les jours suivants, Camille commença à travailler secrètement avec Esprit et Miracle, établissant une routine de rencontres dans la vallée cachée. C'était fascinant d'observer comment le cheval sauvage, qui n'avait jamais été dompté, semblait comprendre instinctivement ce qu'elle voulait. Quant à Miracle, il se développait de manière surprenante. Malgré sa cécité, il apprenait rapidement à s'orienter au son des sabots d'Esprit, créant une chorégraphie naturelle et fluide entre eux. Le chiot, maintenant âgé de presque 4 mois, avait grandi fort et confiant, transformant ce que beaucoup verraient comme un handicap en une force. « Vous êtes extraordinaires », disait Camille en les observant interagir. « Ensemble, vous êtes capables de choses que personne n'imaginerait possibles. » Alors que le festival approchait, les préparatifs dans la ville s'intensifiaient. Des banderoles colorées étaient accrochées dans les rues, des scènes montées sur la place centrale, des écuries temporaires construites pour abriter les chevaux visiteurs. Le haras d'Antoine Dubois fourmillait d'activités, ses employés, polissant jusqu'au moindre détail de l'équipement et entraînant intensivement les chevaux de compétition. Camille gardait son plan secret, ne confessant qu'au docteur Bernard qu'elle aimerait faire une petite présentation lors du festival. Une démonstration sur comment les animaux handicapés peuvent s'adapter et dépasser leurs limites, expliqua-t-elle, sans entrer dans les détails concernant Esprit ni sur le véritable but de la présentation. Le docteur Bernard, toujours partisan des initiatives éducatives, réussit à l'inclure dans le programme officiel, dans un petit espace, entre les compétitions principales. La semaine précédant le festival, Camille intensifia les entraînements avec Miracle et Esprit.
C'était incroyable comme le cheval sauvage, qui n'avait jamais été dompté, semblait comprendre instinctivement ce qu'elle voulait. Il lui permettait de monter sur son dos, sans selle ni bride. Entre les deux s'était établie une communication, presque télépathique, basée sur la confiance mutuelle et le respect. Je n'ai jamais rien vu de pareil, commentait-elle pour elle-même, en guidant Esprit juste avec de légers touchés de ses jambes et des mots murmurés. C'est comme s'il comprenait chaque mot, chaque intention. Le jour du festival arriva finalement, sous un ciel clair et bleu qui semblait bénir l'événement. La ville entière était dans les rues, vêtue de ses meilleurs habits, créant une mosaïque colorée d'attente et de célébration. Des stands de spécialités culinaires, d'artisanat local et de jeux s'étendaient sur la place centrale, tandis que sur le champ de concours, soigneusement préparé, les premiers cavaliers s'échauffaient déjà pour les compétitions. Camille avait tout planifié avec un soin méticuleux. Miracle était caché dans une petite boîte adaptée dans son pick-up, tandis qu'Esprit attendait dans la vallée, à quelques kilomètres de là. Le plan était simple. Quand viendrait son tour de se présenter, Camille emmènerait Miracle, au centre du champ. Le chiot, entraîné à trouver Esprit par l'odeur, aboierait dans une direction spécifique. Alors, comme s'il répondait à l'appel, le majestueux cheval blanc surgirait, créant un moment de pure magie devant toute la ville. En attendant son tour, Camille observait les compétitions avec un intérêt éclairé, bien que son esprit fût à des kilomètres de là, répétant chaque détail du plan. Les présentations des chevaux d'Antoine Dubois étaient, comme toujours, impressionnantes. Des animaux au pédigré impeccable, entraînés avec une rigueur militaire, exécutaient des manœuvres complexes qui suscitaient des applaudissements enthousiastes du public. Antoine lui-même assistait depuis sa loge spéciale, un calice de vin à la main, un sourire satisfait sur le visage bronzé. De temps en temps, son regard croisait celui de Camille dans la foule, et une lueur froide, presque menaçante, remplaçait momentanément son expression cordiale. Finalement, après la remise des prix de l'épreuve principale, l'annonceur appela Camille au centre du champ. Et maintenant, mesdames et messieurs, une présentation spéciale de notre jeune vétérinaire, Dr Camille Petit, sur les animaux ayant des besoins spéciaux et leurs incroyables capacités d'adaptation. Il y eut des applaudissements polis, bien que moins enthousiastes que pour les compétitions. Camille marcha jusqu'au centre du champ, menant Miracle en laisse. Le chiot, maintenant un jeune chien de taille moyenne, marchait confiant à ses côtés, la tête haute, les oreilles attentives aux sons environnants. « Bon après-midi à tous », commença Camille, sa voix amplifiée par le micro-cravate qu'elle avait installé. « Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire extraordinaire, une histoire sur le courage, la compassion et l'incroyable capacité des animaux à dépasser leurs limites. » Pendant qu'elle parlait, elle remarqua Antoine se pencher dans son siège, soudainement plus attentif. Son contremaître, Martin, lui murmura quelque chose, et l'expression du fermier devint sérieuse, presque inquiète. « Voici Miracle », continua Camille, indiquant le chien à ses côtés. « Il est aveugle de naissance. Il y a quelques mois, il fut abandonné à son sort, lancé dans les eaux du lac des Saules par quelqu'un qui le considéra sans valeur à cause de son handicap. Un murmure parcourut le public. Abandonner des animaux n'était pas rare dans la région, mais la cruauté de jeter un chiot aveugle dans un lac choquait même les plus insensibles. Miracle aurait dû mourir ce jour-là, mais quelque chose d'extraordinaire arriva. Quelque chose qui défie la logique et la raison. Camille fit une pause dramatique, sentant tous les yeux fixés sur elle et sur le chien. C'était le moment crucial. Miracle fut sauvé par un héros improbable, un être qui, selon toutes les lois de la nature, aurait dû ignorer le destin d'un chien. Un être qui choisit la compassion au-dessus de l'instinct. Avec un geste subtil, Camille lâcha la laisse de Miracle et murmura l'ordre qu'ils avaient pratiqué tant de fois. « Trouve Esprit, Miracle, trouve notre ami !» Le chien leva immédiatement le museau, reniflant l'air avec intensité. Alors, à la surprise du public, il commença à aboyer en direction des collines lointaines, appelant, convoquant. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. La foule attendait dans un silence confus,
sans comprendre le but de cette démonstration. Camille sentit un froid dans l'estomac. Et si Esprit ne venait pas? Et si tout son plan échouait devant des centaines de témoins? C'est alors qu'un hennissement puissant coupa le silence. Tous les regards se tournèrent dans la direction du son. Et là il était, au sommet de la colline la plus proche. Sa robe blanche brillant au soleil, comme si elle était faite de pure lumière. Esprit, le cheval sauvage, répondant à l'appel. Soupir collectif parcourut la foule. Le cheval resta quelques secondes en haut, comme une apparition d'un autre monde, avant de commencer à descendre la colline dans un galop puissant et majestueux. Camille sentit des larmes aux yeux, émue par la vision de cet animal extraordinaire. Du coin de l'œil, elle vit Antoine Dubois se lever brusquement dans sa loge, le visage un masque d'espanto et de convoitise. Esprit arriva sur le champ de concours et se dirigea directement vers Miracle, qui remuait, la queue frénétiquement, reconnaissant le son et l'odeur de son sauveur. Le cheval baissa la tête, touchant avec son museau la tête du chien en un geste de reconnaissance qui arracha un « oh » collectif du public. « Ce fut ce cheval », annonça Camille, la voix étranglée par l'émotion. Ce magnifique animal sauvage qui sauva Miracle ce jour fatidique. Il plongea dans le lac, sauva le chiot des eaux et le ramena à la vie. La foule était dans un silence absolu, hypnotisée par la scène extraordinaire qui se déroulait devant leurs yeux. Un cheval sauvage et un chien aveugle, connectés par un lien qui transcendait les barrières des espèces. Depuis lors, continua Camille, ces deux êtres improbables développèrent une amitié qui nous enseigne la compassion, la loyauté et la capacité à surmonter les limitations. Miracle, malgré sa cécité, trouva en Esprit un guide et protecteur. Et Esprit, un animal qui n'avait jamais connu le joug humain, trouva dans le petit Miracle un compagnon et ami. Pendant qu'elle parlait, Camille observait les réactions dans le public. Des visages émus, certains avec des larmes aux yeux, d'autres avec des sourires de pure admiration. Des enfants pointaient du doigt, enchantés par l'interaction entre les deux animaux. Ce fut à ce moment-là que Camille réalisa que son plan avait fonctionné. Il y avait quelque chose de presque sacré dans la scène qu'elle présentait. Quelque chose qui touchait le cœur même des personnes les plus dures. Quelque chose qui rendrait très difficile pour Antoine Dubois de capturer Esprit sans affronter la condamnation publique. Elle tendit la main vers le cheval, qui s'approcha doucement, lui permettant de toucher son cou. Avec un mouvement fluide, Camille monta sur son dos, sans selle ni harnais, juste en faisant confiance aux liens qu'ils avaient développés. Miracle, suivant le son des mouvements, se positionna aux côtés du cheval. « Je voudrais vous montrer, » dit Camille, comment ces deux amis improbables ont créé leur propre langage, leur propre forme de communication. Dans les minutes suivantes, Camille, Esprit et Miracle exécutèrent une série de mouvements coordonnés qu'ils avaient pratiqués dans la vallée cachée. Le cheval galopait en cercle, tandis que le chien, guidé par le son des sabots, suivait le même schéma au centre. À certains moments, Esprit s'arrêtait, et Miracle, percevant l'absence du son, interrompait aussi son mouvement, créant une danse synchronisée qui semblait répétée depuis des années. Le public applaudissait à chaque nouvelle manœuvre, véritablement enchanté par le spectacle interespèce auquel il assistait. Même les compétiteurs les plus expérimentés observaient avec admiration la capacité de ce cheval sauvage à exécuter des mouvements complexes sans aucun entraînement formel. Camille conclut la présentation en positionnant Esprit au centre du champ, avec Miracle assis entre ses pattes avant, une image de protection et d'affection qui résumait toute l'essence de leur histoire. « Ceci est la preuve, » dit-elle, sa voix maintenant ferme et claire, que la valeur d'un être vivant ne se mesure pas à son utilité ou à sa perfection, mais à sa capacité d'aimer et de se connecter. Miracle et Esprit nous enseignent que les limitations sont plus dans nos yeux que dans la réalité, et que la vraie grandeur est de tendre la main ou la patte pour aider ceux qui en ont besoin, même quand on n'a rien à y gagner. Les applaudissements furent assourdissants. Les gens se levaient de leur siège, ovationnant la présentation inhabituelle qui avait touché leur cœur d'une manière qu'aucune démonstration technique d'équitation n'aurait pu faire. Quand Camille conduisit finalement Esprit et Miracle hors du champ, elle fut approchée par des dizaines de personnes qui voulaient toucher les animaux, poser des questions, exprimer leur admiration.
Des enfants demandaient à caresser Miracle, des personnes âgées regardaient avec révérence Esprit, comme s'ils étaient devant une légende vivante. Depuis sa loge, Antoine Dubois observait la scène avec une expression indéchiffrable. Son plan de capturer le cheval sauvage venait de devenir beaucoup plus compliqué. Maintenant, Esprit n'était plus seulement un animal libre dans les collines, c'était un héros, un symbole, une histoire qui serait racontée et redite à Val de l'Est pendant des générations. Et Camille, la jeune vétérinaire que tous considéraient juste comme une étrangère temporaire, venait de s'établir comme une force à reconnaître dans la ville. Une force qui, pour la première fois en décennies, défiait ouvertement le règne absolu d'Antoine Dubois. La bataille silencieuse entre les deux n'avait que commencé. Et, en ce jour ensoleillé de festival, le premier round appartenait clairement à Camille. Alors qu'elle conduisait Esprit de retour vers les collines, avec Miracle trottant joyeusement à ses côtés, Camille sentit une profonde sensation d'accomplissement. Quelque chose avait changé ce jour-là, non seulement pour elle, mais pour tout Val de l'Est. Une graine de transformation avait été plantée, une graine qui grandirait pour devenir un arbre de changement, de compassion et de respect pour toutes les formes de vie. À l'horizon, des nuages sombres commençaient à se former, annonçant une tempête. Mais Camille n'avait pas peur. Elle avait affronté son premier grand défi et en était sortie victorieuse. Quoi qu'il arrive ensuite, elle l'affronterait avec le même courage et la même détermination. Avec un dernier regard vers la ville qui fourmillait maintenant d'histoires sur le cheval sauvage et le chien aveugle, Camille sourit. Le voyage ne faisait que commencer.